Bonjour, je m'appelle Jacqueline Brunberby. Je suis la fondatrice de Magmatech, qui est une fintech basée en Côte d'Ivoire avec 6 succursales dans la région de l'Afrique francophone. Ok, Magmatech, comment pouvez-vous présenter cette fintech en quelques mots? Donc, Magmatech, c'est une fintech qui opère dans les paiements digitaux et le transfert d'argent. Nous facilitons les transferts inter-Afrique. Donc, vous voulez envoyer de l'argent à vos parents ou vice-versa dans d'autres pays dans l'Afrique francophone. Nous avons créé une infrastructure, développé l'infrastructure pour pouvoir faire ces paiements plus rapides et instantanés. Vous avez dit à l'instant que vous êtes sur 6 marchés. Oui. Si vous pouvez rappeler ces 6 marchés. D'accord. Nous sommes live, donc nous opérons aujourd'hui activement dans 8 pays: Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina, Togo, Bénin, Guinée-Conakry, Cameroun. Nous facilitons les transferts entre ces pays par mobile money, cash pick-up et compte bancaire. Nous avons une intégration avec la GIMAC, qui est le régulateur de la zone de l'Afrique centrale, qui nous permettra de faire des paiements dans toute la zone de ZAF, l'Afrique centrale, qui est presque terminée, mais on est dessus. Donc, quels sont maintenant vos projets sur le plus long terme? Donc sur le long terme, pour cette année, nous sommes là aujourd'hui à Kigali. On a vu KFC il y a quelques mois de cela. On a discuté pas mal des perspectives de comment s'implémenter dans l'Afrique de l'Est pour raccorder notre réseau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc on a déjà commencé à implémenter au Kenya, Nairobi. Pardon. Et aujourd'hui, on va implémenter en Rwanda à travers des partenariats avec des groupes bancaires pour faciliter les transferts. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans vos activités en tant que fintech basée en Afrique? Je vais préciser, en tant que fintech basée en Afrique francophone. Donc en tant que fintech basée en Afrique de l'Ouest d'abord, parce que nos partenaires, nos collègues de l'Afrique anglophone, Nigeria, Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, ils nous ont beaucoup dévancé en termes de framework réglementaire et de licence fintech que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Je sais que la BCE travaille dessus, donc nous sommes obligés de construire des partenariats avec les banques pour être sponsorisés pour faire notre activité. Aussi, Magma a lancé en 2021. Ce qu'on veut faire n'a pas toujours été bien compris, donc il faut expliquer, que ce soit aux opérateurs ou aux banques, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de volonté de collaborer entre institutions pour rendre l'écosystème plus agile. Est-ce que les difficultés des femmes dans la fintech sont plus coriaces, sont plus importantes que celles que rencontrent les hommes dans le secteur? Je pense que dans tout domaine, il y a toujours ce Old Boys Club. Donc c'est beaucoup fait par le réseautage. Je connais un tel, j'ai un grand frère, qui est beaucoup plus. Les hommes sont beaucoup mieux à faire ce lobbying-là, je pense. Mais je vois beaucoup de femmes maintenant, surtout dans les réseaux bancaires, qui commencent aussi à faire ce lobbying et créer un réseau, un networking pour pouvoir travailler. Une question que j'avais peut-être oubliée, les femmes dans la fintech. Oui. Comment est-ce que vous appréciez cela? Hier, la première dame du Rwanda est revenue là-dessus. Elle a appelé que soit mise en place des mesures pour promouvoir les femmes dans la fintech. Comment est-ce que vous trouvez ce sujet en tant qu'une femme promotrice d'une fintech? Bon, je suis une femme dans la fintech. Je pense que c'est super. Au début, les gens étaient beaucoup surpris de savoir que c'était moi la fondatrice et la visionnaire derrière la société. Et il faut beaucoup convaincre, de savoir démontrer votre expertise et que vous savez de ce que vous faisiez, où vous voulez aller. Je pense qu'on a besoin de plus de femmes parce que les femmes sont plus rigoureuses, plus travailleurs, je suis désolée de le dire, surtout dans notre région. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais je comprends que c'est pas évident qu'il y ait beaucoup de femmes parce que les fondateurs de fintech sont principalement des gens qui viennent de l'industrie et il faut aussi vraiment oser parce que c'est vraiment pas facile. Il faut avoir il faut vraiment pouvoir oser, ne pas avoir peur de casser des choses. Il faut vraiment tester, il faut croire en ce que vous voulez faire. Peut-être, même si ça n'existe pas ou qu'il n'y a pas le framework, il y a toujours un moyen de le faire. J'encourage toutes mes compatriotes et autres femmes de vraiment, si vous avez une idée qui est basée sur un besoin réel que vous avez constaté en termes de fintech, ça peut être dans l'agriculture,
dans beaucoup de secteurs. Lancez-vous. Donc, un mot pour terminer cet entretien. Comment je termine l'entretien? Un mot pour terminer en fait. Un mot pour terminer l'entretien. La FinTech en Afrique de l'Ouest a besoin de tout le monde. On a besoin d'innovation, on a besoin de personnes qui osent venir faire la différence, nous aider à construire cet écosystème, parler avec nous, parler avec les régulateurs, qu'on vraiment travaille ensemble pour aller plus loin ensemble. J'ai un Founder Speak tout à l'heure, un panel où je vais développer un peu sur mon parcours entrepreneurial et d'où je vais mentionner que mes entreprises ont toujours été fondées par un besoin personnel que j'ai rencontré et qui a créé les business que j'ai fait.